Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Avant de commencer, est-ce qu'il serait possible que quelqu'un, en utilisant l'endroit de chat ou de questions, me confirme qu'on m'entend bien? Est-ce que vous pouvez confirmer que le son est bon? Et à partir de là, je vais commencer le webinaire puisqu'il est 12 heures. Super, merci beaucoup. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Didier Fraisse. Je suis le dirigeant de Route to Business. Route to Business est un cabinet marketing qui accompagne les éditeurs de logiciels dans leur démarche de réflexion stratégique, de marketing bien sûr, et de démarche commerciale. Donc, bienvenue à ce webinaire dont le sujet est comment convaincre la direction de se mettre à l'inbound marketing. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire ma présentation et de vous donner mes arguments. Et puis, si vous avez des questions, je vous propose de les noter donc dans la fenêtre de questions et j'y répondrai à la fin de ma présentation. L'organisation de ce que je vais vous dire va passer donc par 4 points. Donc, une introduction. L'introduction, c'est essentiellement pourquoi on a voulu faire ce webinaire, quelle est la raison pour laquelle on fait ce webinaire. Derrière, rappeler rapidement qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'inbound marketing dans un contexte éditeur de logiciels et répondre à la question pourquoi la direction doit être convaincue, sur ce sujet-là. Enfin, je terminerai sur les principaux. Quand on constate la éditeur de logiciels et que peut-être on ne le fait pas comme on il faut que la direction, il est nécessaire que la direction d'inbound marketing, de son importance, et qu'elle fasse passer cette idée-là à l'ensemble des membres de l'entreprise. Donc c'est vraiment une question sine qua non pour arriver à faire en sorte qu'une démarche d'inbound marketing fonctionne. Si, et comme on le constate dans un certain nombre, chez un certain nombre d'éditeurs de logiciels, si cette démarche est la seule responsabilité d'une seule personne chez l'éditeur, il y a peu de chances pour que cela fonctionne réellement. Donc voilà un peu la raison pour laquelle on voulait faire ce webinaire. L'idée, c'est de militer pour que cette démarche d'inbound marketing soit beaucoup plus un process d'entreprise que l'affaire d'une seule personne. Donc voilà pour mon introduction. Maintenant, je vais en arriver sur rapidement qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'inbound marketing pour qu'on soit tous d'accord là-dessus et de donner les arguments ensuite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'inbound marketing? C'est donc l'idée de l'inbound marketing, c'est d'avoir une communication constante et continue, non pas sur notre offre, mais sur l'expertise que l'on possède et sur des problématiques clients. Quand je parle d'évangélisation, c'est parler aux clients de leurs problèmes et non pas des solutions dans un premier temps, c'est-à-dire les faire évoluer de ces problèmes vers les solutions qui peuvent régler ces problèmes. Donc, c'est communiquer de façon constante sur des sujets d'évangélisation et de démonstration d'expertise, de façon à ce qu'un prospect vienne naturellement vers nous quand c'est le moment opportun pour lui. Donc, c'est en opposition avec une démarche d'outbound marketing où là, on va plutôt faire la promotion d'une offre, c'est-à-dire d'une solution dans un contexte éditeur de logiciels, en espérant que ça soit le bon moment et qu'il y ait une réaction par rapport à ça. Pourquoi une démarche d'inbound marketing est importante chez un éditeur de logiciels? Pour plein de raisons. Parce qu'un client, enfin un prospect va acheter d'abord l'expertise de l'entreprise avant d'acheter les logiciels en lui-même. Pourquoi? Parce qu'un logiciel est une offre qui a un côté intangible
important. C'est-à-dire que le client, enfin le prospect, va avoir du mal à comprendre le résultat, c'est-à-dire les bénéfices qu'il va obtenir avec votre logiciel avant de l'avoir acheté et de l'avoir mis en œuvre dans son environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de dépendances par rapport à son fonctionnement et aux outils qu'il utilise déjà. Donc, il va d'abord acheter l'expertise de l'éditeur avant d'acheter le logiciel parce qu'il y a de l'incertitude, il y a un risque pour lui qui est important et donc il va s'appuyer sur l'expertise de l'éditeur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que généralement, un logiciel, pas forcément sur la globalité des fonctionnalités qu'il propose, mais sur certaines fonctionnalités, il est innovant. Être innovant, c'est être innovant par rapport à sa cible. Hein. C'est pas être innovant technologiquement, c'est être innovant par rapport à ce que connaît sa cible. Et donc, la plupart, je dirais même tous, tout éditeur de logiciel a dans son offre une partie qui est innovante, c'est-à-dire une partie dont la cible ne connaît pas l'existence. Et quand on a ce côté innovant, mais aussi c'est valable pour des éléments de différenciation qu'on a voulu mettre dans notre application, on a besoin d'aller chercher les gens sur le problème et pas sur le besoin. Et donc, on a besoin de travailler cette notion d'évangélisation. Et c'est là que la démarche d'Inbound prend tout son sens. C'est-à-dire que les contenus marketing d'experts que l'on va positionner vont aider à démontrer l'expertise que l'on a et à faire évoluer une cible d'un problème vers un besoin. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'Inbound marketing? En pratique, c'est on utilise des moyens de promotion ou d'activation, hein, c'est-à-dire cette barre que j'ai mis ici, pour promouvoir non pas notre offre, mais pour promouvoir des contenus marketing d'experts qui ne sont pas sur notre offre, mais plutôt sur des problématiques clients. Voilà. Et derrière, ce sont ces contenus marketing qui vont faire la promotion de notre offre qui va vraisemblablement se trouver sur notre site ou auprès du commercial, etc. Pour pouvoir aboutir en finalité à ce qu'on appelle des leads ou des marketing qualified leads. Donc voilà ce que est une démarche d'inbound marketing. Mon slide n'est pas exhaustif, c'est-à-dire des contenus marketing, il peut y en avoir de nature différente, des vidéos par exemple, du motion design peuvent très bien faire l'affaire, des études statistiques aussi sont des contenus d'inbound marketing. Il n'est pas exhaustif non plus au niveau de ce que j'ai appelé les moyens d'activation ou de promotion, parce qu'on peut trouver éventuellement d'autres choses. Les principaux sont cités. Mais l'idée, c'était juste de rappeler ce que c'est qu'une démarche d'inbound marketing qui s'appuie sur des contenus d'experts qui ne parlent pas de notre offre. Voilà. Mais vous le savez déjà, l'une des principales difficultés, c'est de produire ces contenus. Hein. C'est vraiment de produire ces contenus. Pour pouvoir produire ces contenus qui sont au milieu, on construit ce qu'on appelle un planning éditorial. Parce que pour qu'une démarche d'inbound marketing fonctionne, il faut que celle-ci soit planifiée dans le temps, organisée dans le temps. Donc, nous, chez R2B, quand on fait ce travail-là ou quand on conseille nos clients sur ce travail-là, on leur propose de construire un planning éditorial sur 6 mois au minimum. Voilà. Et derrière, il faut les produire. Hein. On a le planning, c'est-à-dire qu'on sait exactement les contenus que l'on va produire sur cette période-là, mais derrière, après, il faut les produire. Et l'idée de ces contenus, c'est de bien voir leur objectif. L'objectif de ces contenus, c'est pas uniquement de travailler le référencement naturel du site internet qui est là-dessous. Hein, je fais cette remarque parce que certains éditeurs de logiciels vont faire des articles de blog, par exemple, pour pouvoir travailler le référencement naturel et uniquement dans cet objectif-là. Non, une démarche d'inbound marketing, c'est pas uniquement travailler le référencement naturel, c'est vraiment démontrer l'expertise de l'entreprise. Donc, ça veut dire que les contenus, ce sont des contenus pointus. Il ne s'agit pas de faire des contenus. Je vous donne un exemple de contenu qui travaille le référencement naturel. Par exemple, si on est unitaire de RP, on va faire un contenu comment choisir
un ERP. Là, c'est pour moi un contenu qui est uniquement dans un objectif de référencement naturel. Pourquoi? Parce que comment choisir un ERP, c'est une expression clé qui est tapée sur Google ou autre et qui va nous ramener du flux. Mais pour moi, c'est pas un contenu qui va aider à démontrer l'expertise. Donc, dans un contexte éditeur de logiciels, j'insiste un peu là-dessus, on a à l'intérieur de l'entreprise et de travailler cette évangélisation. Le premier objectif, vraiment qui font la promotion de l'expertise qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, qui est une cette réflexion inbound marketing, c'est quelle expertise il faut que l'on fasse la promotion. Hein. Et donc, quand on est sectoriel, c'est une expertise très liée au métier de ses clients. Voilà. Donc là, maintenant que nous sommes bien d'accord sur la démarche d'inbound marketing, que l'on comprend bien que cette démarche d'inbound marketing nous amène à créer de façon continuelle des contenus marketing, que ces contenus marketing doivent être porteurs d'expertise pointue que l'on a à l'intérieur de l'entreprise, on comprend bien que ce n'est pas simplement une personne qui est là pour faire du marketing digital ou du marketing opérationnel qui va être capable de produire ses contenus tout seul comme un grand dans son coin. Voilà. Hein. Donc avant d'en arriver là, juste je reviens sur ce planning éditorial. Un planning éditorial, ça se fait en partant de la définition de persona marketing, hein, c'est-à-dire du portrait, d'un portrait d'une personne qu'on doit convaincre chez notre cible, en définissant qu'est-ce qu'il fait toute la journée, qu'est-ce qu'il lit comme média, etc., etc. En définissant l'effort d'évangélisation que l'on doit produire et quelle expertise on doit démontrer à chacun de ces personnages. Et en choisissant les moyens de communication appropriés. Par là, je veux dire, est-ce que je mets en place un blog, est-ce que je fais des webinars, est-ce que je dois avoir des études de cas, etc. Et donc, avec des contenus porteurs de cette forte expertise, également une promotion des contenus qui doit être soutenue et bien sûr une mesure de l'audience qui parcourt ces contenus. Hein, donc ça, c'est vraiment le planning éditorial dans la démarche d'inbound marketing est une clé du succès. Et donc on comprendra, je reviens donc à mon thème, on comprendra que le rôle du marketing opérationnel et du digital, c'est plutôt dans la diffusion du contenu. C'est plutôt d'en faire en sorte que les contenus que l'on a produits soient un maximum lus par des personnes qualifiées, c'est-à-dire par notre cible. Ça, c'est son premier rôle. C'est pas de les rédiger les contenus, c'est-à-dire d'aller chercher le fond. Hein, ces contenus ces contenus qui correspondent à ma case ici en couleur différenciée, ce sont des contenus d'experts qui sont produits par des gens qui possèdent l'expertise, c'est-à-dire des gens qui sont en contact fréquent avec le client, qui maîtrisent vraiment le client. Donc ça peut être des product managers, ça peut être des commerciaux, des consultants, ils sont très bons et généralement pour faire les contenus parce que ce sont des gens qui délivrent des formations à la cible et donc qui comprennent bien les problématiques des clients et éventuellement le support également. Donc ce que je veux dire, c'est que dans le fonctionnement, pour qu'une démarche d'inbound marketing fonctionne, certes, on a une personne de marketing digital ou de marketing opérationnel qui va avoir la responsabilité de faire en sorte que les contenus soient diffusés, qui va aussi centraliser un peu tous les contenus et s'assurer qu'on suit une ligne éditoriale qui est cohérente, mais on va s'appuyer sur des experts à l'intérieur de l'entreprise pour rédiger et pour obtenir le fond de ces contenus. Si je parle d'un webinar, si
je parle d'un webinar, par exemple, la personne, c'est pas de l'animer le webinar. Hein. Moi, par exemple, j'anime ce webinar aujourd'hui, mais en aucun cas, c'est moi qui suis allé chercher donc les inscriptions. C'est la personne qui est responsable du marketing opérationnel chez nous, Alésia en l'occurrence. Moi, je l'anime parce que c'est mon expertise, parce que moi, je suis confronté tous les jours donc aux éditeurs de logiciels sur ces problématiques de stratégie et de marketing, et donc c'est à moi d'animer ce webinaire-là. Donc ce point-là est vraiment important. Donc ce qu'on constate quand on voit ça, c'est qu'une stratégie, une démarche d'inbound marketing, ça concerne beaucoup de monde chez un éditeur de logiciels pour que cela fonctionne. Hein, c'est-à-dire ça concerne bien sûr le marketing digital, mais ça concerne la majeure partie en fait des métiers que l'on retrouve à l'intérieur de l'éditeur de logiciels. Et donc c'est là-dessus qu'il est important que la direction chez le directeur commercial ou même la direction de l'entreprise prenne conscience de ça de façon à communiquer cette nécessité auprès de toute l'entreprise et de façon à embarquer l'ensemble de ces gens dans cette démarche dont on a besoin et qui ont été définis au travers de ce planning éditorial. Et je dirais que c'est pas la direction qui porte et qui impose cette démarche, le marketing opérationnel va se trouver un peu seul et ne va pas produire les résultats qui sont nécessaires. Alors je suis sûr, quand je dis ça, qu'il y a un certain nombre de personnes de marketing opérationnel qui écoutent ce webinaire, qui se reconnaissent un peu dans ce que je dis, c'est-à-dire qui sont un peu pas suffisamment aidés par ces gens-là dans la production des contenus. Hein. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et pour en arriver là, il faut que ça soit porté par la direction. Donc maintenant, j'en arrive directement à comment convaincre cette direction pour aller dans cette démarche-là. Moi, je constate deux types d'arguments pour arriver. Le premier argument, alors les deux sont importants, il y en a un qui est beaucoup plus pragmatique que l'autre, c'est le premier, mais le deuxième est tout aussi important. Donc ce premier argument, c'est un argument sur les résultats, sur le ou les résultats. Et comment on travaille cet argument? C'est en présentant un plan d'action qui comprend des objectifs précis et les moyens nécessaires pour faire cette démarche d'inbound marketing. Donc les objectifs précis ou pragmatiques, c'est le nombre de leads que l'on va générer au travers de cette démarche marketing, d'inbound marketing. C'est combien de leads je vais générer. Alors, il ne suffit pas de dire combien de leads je vais générer, il suffit aussi d'apporter la preuve qu'on va le faire. Et donc, comment on fait pour apporter la preuve qu'on va générer un certain nombre de leads? C'est en affectant cet objectif à différentes campagnes et actions de façon à montrer qu'au travers des campagnes et actions d'inbound marketing, on va petit à petit réaliser cet objectif, ces objectifs. Et ça va être des objectifs dans la plupart des cas de génération de leads, dans certains cas d'éditeurs de logiciels, ça va être des objectifs de déployer la version gratuite ou la version démo de l'application, ça va être de vendre directement dans certains cas. Mais on doit stipuler des objectifs et des campagnes et des actions qui vont permettre et contribuer à la réalisation de ces objectifs pour que ce soit des arguments valables. Et ça, tout ça va nous amener à démontrer le retour sur investissement de notre démarche d'inbound marketing, parce qu'on va facilement faire le lien entre le lead et la faire signer, parce qu'on a des ratios qui normalement sont existants dans l'entreprise, et on va voir très facilement que va nous rapporter cette démarche d'inbound marketing. Donc voilà, donc ça c'est le premier type d'argument qui est vraiment sur la démarche, sur le résultat, hein, centré sur le résultat, en présentant donc un plan d'action qui part de ces objectifs pragmatiques, généralement la génération de leads. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour arriver à convaincre la direction, et qui est tout aussi important, moins mesurable, mais tout aussi important,
c'est sur l'apport en termes d'évolution de la façon de penser et donc d'agir des collaborateurs. Ce que je veux dire par là, c'est embarquer un certain nombre de collaborateurs, que sont donc des commerciaux, des consultants, etc., sur cette réflexion d'inbound marketing qui va se centrer sur des problématiques rencontrées dans nos clients, sur lesquelles nous apportons des solutions, va amener petit à petit ces collaborateurs à évoluer d'une vision produit, parce que c'est vraiment ce que je trouve très souvent, la vision produit, vers une vision plutôt centrée sur le client. Et croyez-moi, cette évolution amène beaucoup de bénéfices dans toutes les interactions que ces gens-là ont derrière avec les clients. Et croyez-moi, cet apport est vraiment important. Ce que je peux dire par rapport à ça, chez des éditeurs de logiciels pour lesquels on a mis en place, ou ils ont mis tout seuls en place cette démarche d'inbound marketing en embarquant là-dedans un nombre de collaborateurs importants parmi les commerciaux, les consultants, etc. On les a vus évoluer d'une vision très centrée sur l'offre, sur le produit, vers une vision beaucoup plus centrée sur le client. Et en termes de satisfaction client, en termes de relation client, mais également en termes de vente, c'est-à-dire de commercialisation, dans une démarche d'inbound marketing va non seulement permettre d'avoir et d'obtenir plus de leads, des leads plus qualifiés également, mais va aussi ramener dans l'entreprise une démarche centrée sur la cible, centrée sur les problématiques de la cible, et c'est extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Voilà les deux types d'arguments qui me semblent les plus pertinents quand on veut convaincre une direction d'aller vers une démarche d'inbound marketing. Bien sûr, il faut les argumenter, ces raisons, il faut les creuser, mais je pense que c'est deux bonnes bases de départ. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire. Sachez qu'on peut vous aider dans cette démarche au travers de formations, au travers du service d'accompagnement, et que je suis prêt maintenant à prendre les questions si toutefois vous en avez. Alors allez-y, posez vos questions si vous avez des questions. Je patiente 2 minutes. Pour le moment, j'en ai pas. Donc, on a quand même, en attendant, pendant que vous posez vos questions ou réfléchissez à vos questions, on commence à avoir pas mal d'éditeurs de logiciels qui ont mis en œuvre cette démarche d'inbound marketing. Ce n'est pas la majorité encore, j'estime. Des fois, c'est plus ou moins bien fait. Voilà. Ça ne mérite pas la moitié. C'est-à-dire que le faire à moitié ne donne pas la moitié des résultats. C'est bien ça qu'il faut avoir conscience. C'est-à-dire que une démarche d'inbound marketing doit être complète pour donner les résultats qu'elle doit donner. Mais aujourd'hui, et généralement, les gens qui sont allés vers cette démarche d'inbound marketing et qui produisent et qui l'ont fait correctement, ça leur génère suffisamment de leads pour alimenter les commerciaux derrière, qui ne font plus de prospection du coup. Donc ça aussi c'est un argument dont je n'ai pas parlé, mais on voit de moins en moins d'éditeurs de logiciels qui font de la prospection commerciale, parce que la prospection commerciale est difficile à faire, de plus en plus difficile à faire, et l'inbound marketing tente à remplacer la prospection commerciale. Alors, j'ai une question qui est arrivée. Le frein est souvent je ne suis pas prêt. J'ai une refonte, j'ai pas assez de contenu. Vous répondez quoi? Alors c'est vrai, c'est totalement vrai. Vous répondez quoi? Alors la réponse, j'estime un peu l'avoir fait, donc c'est souvent effectivement je n'ai pas assez de contenu.
Ben oui, effectivement, une démarche marketing, il faut produire des contenus. C'est un passage obligé, sinon ça ne sert à rien. Effectivement, sinon on ne peut pas faire une démarche d'email marketing. Voilà, moi après, ce qu'il faut voir, je réponds quoi? Ben, je réponds ce plan d'action marketing dont je parlais tout à l'heure, avec des objectifs extrêmement précis, qui, pour les atteindre, nécessitent donc des contenus et donc un retour sur investissement au final. Voilà ce que je réponds, hein, c'est-à-dire que effectivement, on doit prouver à notre direction que cette démarche d'inbound marketing va amener du résultat. Hein. Et donc, quand je suis pas prêt, j'ai une refonte, tout est une question de priorité ensuite. Donc, l'idée là-dedans, c'est de dire est-ce que l'inbound marketing doit être prioritaire par rapport à une refonte, par rapport au temps qu'on va passer à faire des contenus, etc. etc. C'est la question. Voilà. Après, avoir une démarche d'inbound marketing est pas neutre en termes de temps. Hein. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Il est nécessaire de définir avant si c'est intéressant pour moi par rapport à mon domaine d'activité, c'est-à-dire par rapport à qui je m'adresse. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un éditeur de logiciels qui est centré sur une niche très étroite, c'est-à-dire que votre cible comporte vraiment peu, quand je dis peu, c'est moins de 1000 entités. Hein. J'ai par exemple un client qui fournit un ERP pour la distribution de boissons. Des distributeurs de boissons en France, parce que c'est son domaine d'activité, c'est sur la France, il y en a 7, 800, pas plus. Voilà. Dans ce contexte-là, une démarche d'inbound marketing n'est pas pertinente. Et là, on va plutôt chercher des actions qui vont nous permettre de travailler le bouche à oreille au travers de nos clients plutôt qu'une démarche d'inbound marketing. La question aussi à se poser, c'est est-ce que ce que je fais et à qui je le propose se prête à l'inbound marketing et fait qu'on aura de retour sur investissement. Voilà. Globalement, quand on a un positionnement qui est un peu plus large, c'est-à-dire une cible un peu plus large, au-delà de 3 4 000 entreprises dans notre cible, il n'y a plus de questions à se poser par rapport à la pertinence d'une démarche inbound marketing. J'ai une autre question. Par quoi, quelle action précise doit-il convaincre alors, par quoi, quelle action précise le marketing doit-il commencer pour convaincre sa DG? Alors, par quoi? Je pense que c'est vraiment en présentant un plan d'action qui part des objectifs, les types d'actions maintenant. Je pense que les types d'actions, je suis passé vite sur mon slide, là, les types d'actions qui donnent les résultats les plus rapides chez un éditeur de logiciels, ce sont les actions de type événement. Événements que l'on organise nous-mêmes, c'est-à-dire soit webinar, soit petit déjeuner par exemple, c'est-à-dire des événements dans lesquels on va traiter un problème de nos clients et expliquer ce problème-là. Hein. C'est pas un événement, un webinar où on va faire une démonstration de notre logiciel. C'est un webinar où on va parler d'une expertise pointue que l'on a. Et donc, c'est ce type de contenu marketing qui va donner les résultats les plus rapides et les plus probants quand on démarre. Hein. Après, c'est un ensemble, hein, parce que les articles de blog vont nous aider à promouvoir les webinars, etc., etc. Les livres blancs, à partir du moment où on en a, ça peut donner des résultats aussi très rapidement. Les case studies, c'est-à-dire les études de cas ou les cas clients, sont des contenus marketing, à partir du moment où ils sont bien conçus, qui amènent des résultats assez rapidement également. Hein. Et puis faire des webinars sur des cas clients, c'est aussi quelque chose qui donne du résultat rapide. Hein. Voilà. Que proposez-vous pour nous aider dans cette démarche? Donc, qu'est-ce qu'on propose chez R2B pour proposer dans la démarche? D'abord, avoir un échange avec vous pour comprendre si aller dans une démarche d'inbound marketing
est pertinent dans votre domaine d'activité. Hein. La plupart du temps, c'est pertinent. Il y a certains cas, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, où c'est pas pertinent. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça, par un simple échange téléphonique, c'est quelque chose sur lequel on peut vous donner notre vision. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a validé qu'une démarche d'inbound marketing est pertinente, ben, on peut vous aider déjà dans un premier temps à réaliser ce plan d'action dont je parlais tout à l'heure, contenant le planning éditorial et l'ensemble des actions à conduire, et en partant donc des objectifs qu'on veut atteindre et de l'affectation de ces objectifs sur les différentes actions et campagnes qui seront dans ce plan d'action, qui va permettre de présenter quelque chose à votre direction pour les convaincre justement d'aller vers cette démarche d'inbound marketing. Et une fois qu'on a fait ça et que votre direction a pris la décision d'y aller, on peut vous aider sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions pour lesquelles vous ne disposez pas de la compétence en interne. Et voilà. Je n'ai plus de questions. Bah, écoutez, c'est 12h30, hein, donc j'avais prévu 30 minutes pour ce webinaire. On est pile dans les temps. Donc, puisque nous n'avons plus de questions, je vais conclure. Et donc, en vous disant que réfléchissez donc à cette démarche d'inbound marketing. N'hésitez pas à venir vers nous, à nous solliciter. On se fera un plaisir de répondre aux questions que vous avez. Si vous avez des interrogations. Et puis voilà, et puis je vous souhaite un excellent appétit puisque c'est l'heure de déjeuner et je vous dis à très bientôt pour notre webinaire.